Jérôme. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton aventure et de ton retour en fait, de ta longue route? Alors donc j'ai quitté Brest en juillet, fin juillet, le 26 juillet. Me suis lancé dans le golfe de Gascogne, de la fleur au fusil, je dirais, et je me suis fait bien secouer, beaucoup plus que je le croyais, et pourtant ça n'a pas été un coup de vent, sinon je ne serais pas parti. En fait, je suis tombé sur du vent de sud-ouest, donc dans le nez. Je suis parti au Loup-Voyage à partir du Vouvray-de-Saint et rapidement j'ai eu de la houle de nord. Et donc j'avais à la fois de la houle de nord et du vent de face auprès, et le pilote n'a pas tellement aimé. Donc j'ai fait des virements intempestifs sous pilote qui a mis le génois à contre, et du coup il s'est déchiré sur la barre de flèche. Donc en 24-48 heures, j'ai déchiré mon génois, j'ai perdu mes feux de navigation qui ont été arrachés par les paquets de mer au balcon avant, j'ai déchiré mon artimon, enfin décousu mon artimon sur une laise, euh, et en plus le vent m'a déporté, j'allais dire. Mes bords n'ont pas été très heureux, et je me suis retrouvé très à l'intérieur du golfe de Gascogne. Du coup, j'ai fait une escale à la Corogne au bout de 4 ou 5 jours de mer. J'ai fait réparer le tout et je suis reparti. J'ai eu à ce moment-là d'excellentes conditions, voire même du tout petit temps, tout le long des côtes du Portugal. Ça s'est très bien passé. J'ai rallié les Canaries sans aucun problème, au portant avec un bon vent. Aux Canaries, question météo, ça s'est très bien passé. J'ai visé le Cap-Vert, ça s'est bien passé. Après avoir traversé le Cap-Vert, j'ai eu 6 jours de calme complètement plat, D'accord. en pleine dérive. Je disais à ma famille d'ailleurs que je me sentais comme un naufragé sur son radeau où il n'y a rien ne se passe. Pas une ride, pas un oiseau, pas un bateau. Mais bon, un radeau confortable puisque j'avais de quoi me nourrir, me doucher, etc. Aucune comparaison avec le confort d'un radeau. Et quand le vent a repris, c'est un peu là que je me suis arrêté. Car en fait, à partir des Canaries, c'est-à-dire après 15 jours à 3 semaines de mer, j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir, parce que je n'ai pas retrouvé l'exaltation de la vie au large que j'avais pu connaître avant. Tout me paraissait, tout m'a posé des problèmes. Tout m'a paru difficile à supporter, que ce soit de se lever la nuit. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de gérer son autonomie au niveau nourriture, au niveau énergie, gasoil, machin, etc. J'y ai trouvé aucun intérêt. Le plaisir même de faire avancer le bateau correctement. D'accord. Et ce que je disais, c'est que je pense avoir fait une overdose de voile, à dire vrai. C'est arrivé, je suis en butée, donc je me suis dit quand même, il faut que je me force un peu. D'abord, j'ai beaucoup investi, un an de préparation, pas mal d'argent et autres dans ce projet de la longue route. Je me suis dit, je vais quand même pas m'arrêter au bout de 3 semaines à moi. Il faut quand même que je prenne un peu sur moi. Et en fait, plus le calendrier a tourné, plus les milles nautiques se sont déroulés, et moins je trouvais la motivation de continuer. J'ai beaucoup hésité à m'arrêter au Cap-Vert, et puis là je me suis dit quand même, il faut que je descende au moins jusqu'à l'équateur. Ça sera une marque, et là je prendrai ma décision définitive, en me disant, bon, je verrai à l'équateur si j'arrête ou pas. En fait, 300 nautiques avant l'équateur, je me suis pris sur la tête le cyclone Florence qui commençait à s'organiser au sud du Cap-Vert. Ce qui fait que j'avais le vent dans le nez et de la mer très hachée, en fait, et de la mer de toutes les directions. Alors c'était pas la grosse tempête, hein, mais si vraiment je voulais passer l'équateur, ça devenait vraiment un pinsomme. Donc là j'ai décidé de faire demi-tour à 300 nautiques de l'équateur. Et j'ai dit, bon, ok, j'arrête, tant pis. Même ce but de l'équateur, je ne l'aurais pas atteint. Ouais. Mais c'est D'accord. comme ça. Donc en fait c'est vraiment un problème de motivation, quoi, d'envie que tu as perdu finalement. Oui, tout à fait, parce qu'au niveau technique, j'ai pas eu de soucis, à part ma traversée du golfe de Gascogne. Ouais. Après, ça s'est très bien passé, le bateau était nickel et est revenu nickel. Non, j'ai vraiment pas eu de soucis techniques. J'ai pas eu de soucis météo, sauf le retour au près qui a été un peu dur, Oui. mais ça, je le savais. C'est incontournable. Oui, oui. Et surtout que sur le retour, j'ai pris aussi le cyclone Hélène.
Et donc je me suis réfugié aux Açores pour le laisser passer à ce moment-là. Ça a bien soufflé là. Et dans le port de Punta Delgada, ça a bien remué, les pontons, la houle est bien rentrée dans le port. J'étais content d'être à quai. Mais non, sinon, sur le trajet aller et ma longue route, rien ne justifiait au niveau météo ou technique que je m'arrête. C'est uniquement effectivement une question de motivation. Je n'ai pas réussi à envisager d'aller plus loin parce que ça me plaisait plus. Oui, Ça me plaisait plus. Ouais. Ça n'a plus aucun intérêt dans ce cas-là. Quoi, c'est pas le but de la longue route, c'est quand même de se faire plaisir et puis de se faire plaisir jusqu'au bout. Oui, exactement. Je prenais plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir, donc je me suis dit bon, ça fait un peu plus d'un mois que je navigue comme ça. Et j'en ai encore 8 ou 9 devant moi. Ça m'a paru pas raisonnable de continuer. Et donc au niveau préparation du bateau, au niveau donc technique, tu as dit que tu n'avais pas eu de problème. Au niveau alimentation, comment ça s'est passé, ton expérience en fait de Alors, ça s'est plutôt bien passé. En fait, avant mon départ, je suis resté stationné à Brest pendant un mois pour fignoler la préparation du bateau. J'y ai été invité par Brest Événements Nautiques, que je remercie beaucoup pour avoir eu une place à la Marina du Château en haute saison. Et grâce à cela, j'ai en fait, j'allais dire fait l'erreur, je ne sais pas, mais j'ai complété ma cambuse d'une tonne de choses parce que j'avais encore un petit trou à droite à boucher et autres. Et ce qui fait que je suis parti avec énormément de nourriture. Et donc, je me suis également rendu compte que je mangeais 2 fois moins que prévu en mer. Oui. Et donc j'avais fait des essais ici de lyophilisé avant de partir pour savoir ce qu'il fallait embarquer ou autre. Je me suis rendu compte que rien qu'en lyophilisé, j'avais embarqué beaucoup trop, que j'avais complété avec des conserves en nombre astronomique. Et donc finalement j'ai bien vécu, j'ai bien pêché. Donc ça s'est bien passé question nourriture. J'ai pas eu à souffrir de quoi que ce soit. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui part maintenant? On a Samir et Olivier là qu'on a vu tout à l'heure qui vont partir. Est-ce que maintenant, avec cette expérience-là, tu aurais des choses à leur conseiller ou pas? Alors d'abord, j'ai été agréablement surpris par le lyophilisé. Parce que tu partais avec une opinion assez négative, si je me souviens bien. Oui. J'étais un peu méfiant et en fait, j'ai trouvé que c'était varié, j'ai trouvé que ça avait bon goût. Bon, ça n'a pas toujours un aspect ou une consistance, mais bon, c'est quand même tellement facile. Et j'ai trouvé réellement, d'abord qu'il y avait beaucoup de choix et que le goût à manger, c'était bon. J'ai trouvé également que c'était très copieux comme ration. J'avais peur, donc j'avais acheté par exemple de la brandade de morue, j'ai racheté de la mousseline en poudre là, en me disant je compléterai parce que la brandade de morue, la portion me paraissait petite. En fait, ça a été très très large. Chaque portion était tout à fait suffisante. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup de suppléments à gérer et à débarquer au retour. C'est sûr. C'est sûr que quand on part sur cette longueur de périple, on peut pas se permettre de calculer trop juste. Donc il y a forcément plus. Et si en plus tu manges moins en mer que prévu. Oui, c'est ça. Donc question nourriture, c'était géré avec beaucoup de pieds de pilote. Et l'eau, t'avais un dessal? Alors l'eau, j'avais déjà 400 litres en réservoir et j'avais un dessal. Donc la semaine que j'ai fait à cramer au soleil, j'ai pris plusieurs douches par jour sans aucune restriction, ce qui est bien confortable. C'est pas mal. Oui, ça allait ça. Ouais. Et donc au niveau équipement du bateau, au niveau équipement, au niveau voile, etc., tu as des retours à faire là-dessus? Alors au niveau voile, pas vraiment. J'étais parti avec un jeu de voile correct, en dehors de l'avoir bêtement déchiré sur une barre de flèche. Le génois était en état et il était réparé. Au niveau production d'énergie, j'avais des moyens redondants et nombreux et là j'ai pas eu de soucis. Je suis enchanté de mes hydroliennes. Oui. Les éoliennes, je ne m'attendais pas à des miracles et il n'y a pas eu de miracle. Mais alors vraiment les hydroliennes, ça, je suis prêt à en faire de la pub. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment très efficace. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les hydroliennes, en fait, il fallait déjà aller très vite pour faire de l'énergie, quoi.
Alors les miennes ont été réglées en usine pour la vitesse moyenne que j'avais donnée, c'est-à-dire 6-7 nœuds, et elles fournissent leurs 40 ampères très facilement. À partir de 3-4 nœuds, ça commence à monter. Bon, en dessous, ça donne pas, et en dessous, ça freine. On se rend compte qu'on perd presque un demi-nœud. À 6-7 nœuds, on ne le voit même pas. C'est à 0,1, 0,2 nœuds peut-être de perte de vitesse. Et puis avec cette charge, on met les hydrolènes dans l'eau pendant 1 heure, 1 heure et demie, par 24 heures. C'est tout. Donc c'est quand même pas pénalisant, question vitesse et autres sur ce style de bateau. Oui, puis c'est intéressant quand même d'avoir du surplus d'énergie. Ça vaut le coup. Oui, absolument. Donc en plus, j'ai un groupe électrogène inboard. Donc il n'a pas beaucoup servi. Non, ça, de ce côté-là, ça a été... Ok. Et sur le retour, tu as eu des gros coups de vent aussi? Alors sur le retour, quand j'ai décidé d'abandonner le 28 août, j'étais donc à 300 nautiques de l'équateur. Là, le cyclone Florence commençait à s'organiser. Et au fur et à mesure où je remontais, il est parti vers l'ouest. Donc j'ai eu essentiellement de la mer très hachée, bousculée de tous les côtés, etc. Le vent était tout à fait... De toute façon, il était portant, donc c'était tout à fait gérable. Après, ça a été du préserré, et du louvoyage, puis du préserré pour remonter jusqu'aux Açores. Bon, c'est pas confortable, le nez dans la houle et gîté, mais bon, ça s'est bien passé. Il a fait beau, c'était un temps d'Alizé. Le mois d'août, septembre, sous ces latitudes, ça va bien. Et je gérais ma météo en regardant sur mon avant, et j'avais pas vu que derrière moi s'organisait le cyclone Hélène au nord du Cap-Vert et qui remontait plein nord, direction les Açores. Et je suis arrivé à Punta Delgada par grand beau temps, content de m'arrêter, parce que j'avais même éventuellement envisagé d'hiverner. Et pour pas rentrer directement, puisque j'avais tout à bord, ça servait à rien de rentrer. Et en fait, les agents du port m'ont dit « mais on est en alerte cyclonique, vous prendrez une place entre deux catouets, vous amarrerez à bâbord et à tribord, etc. » Et ils ont déplacé tous les bateaux. Enfin bon, grosse effervescence. Et là, j'ai appris qu'il y avait un cyclone qui arrivait dans les 24 heures. Bon. Mais en fait, il est passé très ouest des Açores, enfin plus sur la partie ouest des Açores. Sur Punta Delgada, on n'a pas eu de dégâts déjà. On a eu du vent, effectivement, du vent et de la houle qui est rentrée dans le port. Oui. Mais ça a été. Et puis après, quand même, après les Açores, il a bien fallu que j'espérais tomber quand même sur un peu de sud-ouest dans le golfe de Gascogne et autres. Et je me suis pris du nord-est assez fort et j'ai fait 60 et quelques heures de cap quand même avant de pouvoir reprendre ma route. D'accord. À mi-distance entre les Açores et Brest. Là. Ok, quand même. Et donc maintenant, tu es revenu ici à Daouet. Quels sont tes projets maintenant? Alors, je suis arrivé le 10 octobre à Daouet. J'ai hiverné le bateau et je l'ai mis en vente. Je l'ai mis en vente parce que je souhaite tourner la page de la voile. Et ça y est, j'ai donné, j'ai fait. Je vais sans doute avoir quand même un petit bateau, mais pas à voile. Si c'est pour faire de la voile, autant garder celui-là qui me convient parfaitement. Oui. Donc non, j'arrête la voile là. Bah, c'est sûr que là c'est un bateau de grand voyage, quoi. Donc c'est pas la peine de faire des ronds dans l'eau avec ce type de bateau. Oui. Et il est malgré tout un peu cher à l'entretien. Donc si c'est pour l'utiliser avec tout son potentiel, ça sert à rien. Et puis la voile, il y a un temps pour tout. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc, si on veut conclure un peu, tu disais tout à l'heure quand on déjeunait que de toute façon tu n'avais aucun regret pour toi, c'était que du positif. Alors tout à fait, j'ai aucun regret de m'y être inscrit, d'avoir passé 1 an à préparer le bateau. Ça a été vraiment le rêve qui se montait. Je me suis donné tous les moyens pour le réaliser. Et j'ai vraiment passé une très très bonne année, la tête à fond dedans. La réalisation, c'est pas passé comme je l'avais envisagé. Je me suis effectivement bien démotivé, mais je regrette absolument pas de m'être arrêté parce que ça ne correspondait plus à ce que je cherchais. Donc j'ai pas vraiment de regret de m'y être inscrit et pas de regret d'avoir arrêté. Donc de ce côté-là, ça va. Ouais. Et alors à l'heure actuelle, je suis mon tableau de marche en me disant tiens,
on est début décembre, je devrais être à tel endroit, etc. Bon, D'accord. je suis quand même pour voir si... Voilà. Ça continue en virtuel. Un peu, voilà, tout à fait. Voir si mes stocks de nourriture auraient été suffisants dans tel ou tel domaine. Je vois par exemple en lait en poudre, j'aurais pas eu assez. Ah oui. Par contre, en café et chocolat offert par Sale, Grand Sale, alors là, là c'était l'abondance, là, c'était très très bien. Et merci à eux. D'accord. Eh ben, on va te remercier. Et puis pour ce petit résumé de l'aventure. Et puis de toute façon, on va suivre les autres. Hein, et merci, voilà. Merci Jérôme. Et ben merci Bruno, et effectivement, je suis avec intérêt les progrès des autres.